Moi, mon introduction avec la danse électro, la première fois que je l'ai abordée, c'est avec Kika Shifumi, Ok, tu vois. d'accord. Et du Je coup, vois. on se demandait avec Bastien tout à l'heure, Kika Shifumi, ça vient de ton crew? Alors en fait, Kikashifu, c'est plus des breakers. Ah ouais? Donc dédicace à Naruto, Ok, de Bad Trip Crew, qui a montré ce ok. jeu à Crazy Alliance Crew, du coup, mes sensei. Qui, bah, après, il a retransmis le jeu. Et après, bah, Kikashifumi, il a un peu plus évolué dans l'électro en mode, Ouais, tu vas plus danser. ok. Mais vraiment, c'est plus les breakers qui le faisaient de base. D'accord, ah, je savais Ouais. pas que Il me semble que ça devenait c'est des ceux de breaks. Bad Trip, si je te dis pas de bêtises. Mais en tout cas, je sais que celui qui a montré ça, c'est plus Crazy et du biais de Naruto qui est du coup de Bad Trip Crew. Ok, donc c'était un délire avec les top rock C'était vraiment le jeu Shifumi, mais en fait sur le rythme de la musique, Hmm, sur un 2 et ok. puis voilà quoi, le Shifumi, mais avec les directions. Putain, bah Shifumi directionnel. c'est vraiment un des premiers trucs que j'ai revu de l'électro. C'était quand, il y a 2 3 ans, on m'a présenté le jeu, je fais oh putain. Et ouais, Ok. ça introduisait bien l'énergie électro, donc c'est pour ça que j'ai bien kiffé le truc. Yes. Et donc voilà, petite précision, j'étais content d'avoir ça. Et la première question c'était, est-ce que la danse électro, vu que c'est né en France, avec un peu les pays autour, Belgique, tout ça, est-ce que maintenant, depuis que le mouvement il existe, ça fait quoi, 20 ans? Un Ça peu? fait ouais, une bonne quinzaine d'années, ouais, C'est entre ça? 15 et 20 ans. Est-ce qu'il arrive à bien s'exporter maintenant au niveau mondial, ou est-ce qu'il reste encore très européen? Ouais. Alors en fait, il y a une bonne dizaine d'années, ça s'est beaucoup exporté à l'étranger, du biais de. Il y a eu bon, l'effet tectonique qui a eu quand même un gros boom, mais il y a aussi le Vertifight. Hmm. Vertifight, c'est des battles organisés par Yuval, Steady et Axon. Et en fait, bah, ils étaient trois, ils organisaient ça, le Vertifight. Et en fait, au début, c'était des championnats de France. Ils allaient dans toute la France faire des qualifications. Et après, ça s'exportait à l'étranger. En fait, ils vendaient des licences. Donc, tu as eu Vertifight en Russie, au Hmm. Mexique. Et du biais de YouTube aussi, en fait. Tu as eu plein de choses qui ont entouré tout ça, qui ont fait décoller le mouvement à l'international. Et aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup plus de danseurs électro à l'international qu'en France. Ah ouais? Par exemple, tu vas en D'accord. Russie, je sais pas combien ils sont, mais c'est énorme, quoi. Ils sont vraiment beaucoup, et au Mexique aussi. Il y a une petite communauté en France où elle reste quand même assez large. Alors, bah, on est beaucoup moins qu'avant. Ah ouais, ok. Franchement, bah, à l'époque des débuts, on devait être, si je te dis pas de bêtises, 10 000 au minimum. Mais franchement, bah, bah, tu vois très bien à l'époque dans les reportages, je pense Hmm. que tu as dû voir, c'était vraiment un mouvement, il se passait dans toutes les villes, quoi. Tu avais les après-midi, et bah, de base ça partait de boîte, après il y a les après-midi, après c'est exporté plus en battle, et bah, aujourd'hui maintenant c'est sur scène, quoi. Et tu sens qu'il y a un nouveau, un nouvel essor de l'électro Il y a une nouvelle génération, après bah, c'est vraiment différent parce que je pense que c'est différent, c'est mon avis, parce que en fait avant bah, c'était une danse de club, après c'est devenu plus battle, mais voilà quoi, du coup c'est plus la même essence qu'au début, mais c'est vrai que il y a moins de clubbers quoi. Ok, Maintenant ça s'apprend plus du biais de workshops et de cours, ok. alors qu'avant ça t'apprenais ça en boîte de nuit et sur YouTube quoi. Hmm. Ouais, YouTube c'était Et vraiment les important. après-midi. Ok. Et très bien. Euh, Deuxième question, c'était par rapport au passage tectonique. Yes. Comment la danse électro, elle a réussi à se séparer, à se détacher un peu de cette image et à évoluer, Hmm, pas indépendamment, parce que j'imagine que ça reste quand même dans l'histoire du mouvement. alors moi j'étais pas sur Paris à l'époque, donc je veux pas te dire de bêtises, mais de ce que j'ai entendu et ce que je sais, en gros Tectonic c'était vraiment des soirées, donc t'avais plus le côté art style où eux ils avaient leur team Ecclesiast, et t'avais plus le côté mix club où c'était un peu plus underground, et en fait plus du flow quoi, c'était des beats un petit peu, c'est des BPM un petit peu moins élevés. Et c'était plus des mecs du flow. Et je pense, après, bah, c'était un mélange de plein de styles aussi. Donc moi, après, franchement, j'étais pas là à cette époque-là. Moi, j'étais pas un clubbeur à l'époque, j'avais que 11 ans. Hmm. Donc je vais pas te dire des bêtises, mais de ce que j'ai entendu, c'était ça. Ok. Il y a eu plus les mecs du mix club. Donc après, le détachement, je saurais pas te dire. Mais Mais Tectonic, j'imagine c'était vraiment que... une marque et une soirée de Ouais. base. J'imagine que le Vertifight, il a aidé à repopulariser C'est ça. Bah, le en fait, le mouvement. Vertifate, il a apporté plus des codes hip-hop, on va dire, Ouais. dans l'esprit battle. Donc il y a Yuval qui a fait un gros travail là-dessus.
Et il me semble que tu avais Milliard aussi qui gérait le côté Dance Génération. Et il y a eu plein de. Je pense qu'il y a eu plein de mouvements, mais comme je te dis, moi j'étais pas là à l'époque. Mais de ce que je sais, c'est ça. C'est ça, parce que ça m'a étonné de voir à quel point on parle de la danse électro comme... on dit ça souvent du Vogue, de la house comme des cousins du hip-hop, des cultures qui... Bah, je pense qu'il y a eu plein d'inspirations, mais de base c'était vraiment les mecs qui dansaient avec les bracelets fluorescents, et Voilà. en fait ils venaient dessiner des formes, et bah, c'était stylé quoi. Et puis il y avait l'esprit clubbing. Et après, ouais, bah, je pense qu'il y a des mecs qui sont inspirés plus du Vogue, du walking et de jeux de bras. Et au fur et à mesure, ça s'est dessiné. Et il y en a qui ont, on va dire, donné des noms au step, quoi. Ok. Et il y a eu plein d'inspirations, comme t'as des mecs comme Crazy qui ont des inspirations un peu du break. T'as des contorsionnistes comme Baz qui a créé le Flextro. T'as plein de styles, t'as plein d'influences en fait. Mais de base, ça part de ça, des mecs qui avaient les bracelets fluorescents qui dessinaient des formes comme ça. Ok. Bah, nickel. Et dernière question, nomme-moi 5 danseurs, danseuses, groupes qui t'ont marqué ou qui t'influencent ou que tu kiffes en ce moment dans la danse électro. Alors là, franchement, je peux t'en citer plein. Mais je t'ai fait une petite liste Libre cours. De mon actualité, de ce que je vois en ce moment. Vas-y. Qui est à suivre en ce moment. Donc là, je vais le mettre selon ce qui va se passer prochainement. Donc j'ai mis H-Flow en premier, qui fait le Frequency Festival, qui est directeur avec Daniel de La Planque. Je le mets en premier. Après il y a Crazy, j'étais avec lui sur un projet qui s'appelle Malaka à Lyon, et, qui est activiste avec Bancali aussi depuis des années. Il y a Miel, du coup, qui fait La Planque aussi avec H, qui a créé le Summer Mood, le Mood, le Battle Bomamuto, qui lui il a fait beaucoup d'événements ces dernières années. Il y a Electro Street aussi qui ont fait leur spectacle, qui s'est produit cet été au Cabaret Sauvage. Donc c'était un spectacle 100% électro. Franchement c'était cool. Il va y avoir d'autres dates il me semble en France, donc je vous invite à aller voir aussi le spectacle, parce qu'ils ont aussi ils ont fait Climax, donc c'est les premiers à avoir apporté la danse électro au cinéma. Après ils ont fait des workshops aux États-Unis je crois, donc au niveau de l'exportation ils sont allés loin quoi. Comme Crazy aussi, j'ai pas cité, il a fait des stages au Maroc là dernièrement, il donne des ateliers à électro un peu partout. Et le dernier que j'ai vu c'est Valek, j'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Valek, je crois que c'est Valek Euphoria sur Instagram, et au niveau de ses cours, il a donné un cours où il y a vraiment beaucoup de monde, et tout le monde quitte la Corée, et c'est assez propre. Et lui dans ses cours en ce moment, franchement il me fait plaisir. Donc là voilà, je cite les 5 là. Nickel, et trop bien. Franchement, après j'imagine oui, il y en a plein. Il y en a tellement, je vais te faire plus des dédicaces. Vas-y. Je vois Phil Frapp aujourd'hui qui fait plein de choses. Vexus aussi. J'ai vu Snooki aussi dernièrement qui fait des petites vidéos sympas. Lena, c'est un bon poteau à moi aussi qui mélange un peu le break et l'électro, j'aime bien. Mais là il y a Frequency Festival qui arrive là, le 17 et 18, et ça va être vraiment quelque chose. Ce battle cette année il est international et il y a pas mal d'invités. Donc voilà, après. Bon, bah, on va suivre tout ça. Je vais te donner des noms, des Instagram à suivre, tout ça. Vas-y, moi je mettrai tout ça. Bon bah nickel. Parfait, merci pour les questions. T'as un dernier mot, une dédicace, Kika? Dédicace Kika Gray Flow, toujours on est là depuis des années quoi. Bah nickel. Dédicace à tous les danseurs, franchement je peux citer tout le monde, mais si je cite tout le monde c'est que je vais en oublier. Donc RK, Electro Street, tout le monde, franchement on est ensemble et c'est cool qu'on soit toujours là depuis des années. Il faut qu'on continue parce que le mouvement il est trop cool, et voilà quoi, que ça dure le plus longtemps possible. Parfait. Et ça va durer, de toute façon on est là pour ça. On est là pour ça. Parfait. Et merci à Caen pour ce petit workshop, c'était bien sympa. Bienvenue à Caen. Merci Dylan.